soit ils sont dans le déni, ils te traitent de mytho et ils disent ça n'existe pas, soit quand ça s'impose à eux et qu'ils voient que si c'est réel en fait. Le gars a vraiment accès à ça. Moi pendant des années je me suis fait traiter de mytho, je me fais encore traiter de mytho, j'imagine, je bloque assez facilement sur ma chaîne, mais en dehors de ma chaîne je dois me faire traiter de mytho. Mais j'ai vu, ça fait 10 ans tu vois, que je présente la manière dont je vis en ligne. Les premières années on me traitait beaucoup plus de mytho. Donc mes haters ont fini par comprendre que c'était pour de vrai, tu vois, ils sont là, ouais non, si c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos, on l'a vu et tout. En plus, bon, tu vois, moi, au niveau des femmes, j'ai fait 15 ans de porn. Donc, mes haters, ils sont allés se branler sur mes vidéos. Et ils voyaient bien que c'était pas des images de synthèse. Et donc, même eux, ils arrivaient plus. Quand ils écrivaient leurs commentaires, ouais, mytho, même eux n'y croyaient pas. Ils disaient, ah ouais, c'est vrai qu'il est dans des jolies baraques et tout, que les filles sont pas mal. Du coup, c'était, ouais, mais arnaqueur, connard, t'as triché. Comment ça, j'ai triché? J'ai triché qui? De quoi? Il y a des victimes? Elles sont où? Enfin, ça fait 10 ans que je suis là, tu vois. Dans le chat, il y en a qui se sont fait persécuter, et je vous ai menti, j'ai fait quelque chose. Non, mais forcément, parce que si j'avais pas triché ou si un mec qui est libre et qui se fait plaisir, a du succès, n'a pas triché, ça veut dire quoi pour ceux qui n'ont pas réussi? Ça veut dire qu'il y avait moyen. Ça veut dire que si t'as pas réussi, c'est ta faute. Et accepter, admettre que c'est sa faute, c'est dur. Ceux qui vivent dans le déni, qui ont réussi à to cope, en anglais, tu vois, c'est qui ont réussi à vivre avec l'échec. Tu vois, ils ont réussi à faire avec. Genre, ils sont pas torturés. Ils vont s'endormir le soir en se disant oui, bon, j'ai échoué, ben c'est comme ça. Ma vie, c'est de la merde, mais écoute, je vais faire avec. Tu vois, chacun trouve le moyen. Avant, c'était la religion. Ma vie, c'est de la merde, mais j'irai au paradis. Aujourd'hui, il n'y a plus la religion. On fait comment? Il faut quand même, tu vois, donner un sens à tout ça. Sinon, il y a une crise existentielle. Du coup, ils vont se coucher en se disant bon, ma vie, c'est de la merde, mais je suis vertueux. Mais je ne suis pas corrompu. Mais moi, contrairement à tous ces mecs-là qui font les malins sur Instagram, moi, j'ai pas arnaqué, moi, j'ai pas ceci, moi, j'ai pas cela, moi, je suis pas un enculé. Moi, les femmes, elles-mêmes pour ce que je suis et pas pour mon argent. Mais quelle femme, vieux? T'es tout seul là dans ton lit. C'est ça, tu vois, qui change avec l'expatriation. C'est que tu as un bon environnement et aussi tu te rends compte que tout ce que tu te racontes, la manière dont tu te vois toi-même, dont tu vois la réalité, c'est des histoires que tu te racontes et que les autres gens t'ont raconté, tu vois. Et le problème, c'est que si t'as jamais bougé de l'endroit où t'es, mais moi je l'ai vu même quand j'avais déménagé en France, tu vois, j'ai grandi sur Paris et je déménageais à Tours. Et en fait, t'arrives, t'es une complètement nouvelle personne, quoi. Et du coup, une nouvelle vie à l'étranger, ça pour le coup, ça t'aide vraiment à redéfinir ces limites-là. Tu sais, à un moment, je passe sur une chaîne YouTube et je leur dis que, je sais plus, ils me posent la question, ouais, tu t'as gagné combien cette année ou un truc comme ça. Et je dis, je passe 100 000 euros par an. Mais moi, dans ma tête, je me disais, miskin un peu, tu vois. C'est rien, énorme. C'est de la merde. Et j'ai fait une année horrible, tu vois. Et je lui dis ça, et j'ai vu, il y avait des commentaires en mode, c'est impossible, c'est un menteur. Regardez derrière lui, le rideau, je sais pas quoi, c'est impossible. Et j'étais en mode, mais les gars, c'est 8 000 euros par mois, c'est rien du tout. Vous êtes complètement fous.